Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très important pour vos travaux. C'est une copie de sauvegarde, d'une façon automatique et sans intervention de votre part. Mais avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les nouveautés et un petit like pour m'encourager. Ok, on commence les choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme j'ai dit, on va faire une copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde, on va la faire dans notre fichier d'identification, dans notre formulaire d'identification. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'identifie, il est autorisé à utiliser votre application. C'est après l'authentification que notre script VBA va se déclencher et faire la sauvegarde de votre application. Maintenant, comme nous on le sait très bien, quand on lance votre application, il va y avoir votre formulaire d'ouverture qui va se lancer, celui-là. Après, c'est le formulaire d'authentification qui est celui-là. Là maintenant, après qu'il entre son logon et mot de passe et qu'il fait OK, c'est le formulaire étudiant qui va s'ouvrir et celui de l'authentification qui va se fermer. Alors, on ferme celui-là d'étudiant et on va ouvrir en mode création celui de l'authentification. Et on va aller sur fermeture, comme vous voyez ici, fermeture du formulaire. Bien sûr, dans feuille de propriété, on clique sur le 3 points et on va aller dans notre environnement de codage. Parfait. Maintenant, nous avons notre code. On va bien sûr, comme d'habitude, mettre une petite note pour dire que c'est la copie de sauvegarde. Faire une copie de sauvegarde. Ah, pardon. Sauvegarde. Parfait. Maintenant, c'est quoi notre code qu'on va utiliser? Aujourd'hui, on va voir une nouvelle chose qu'on n'a pas vue auparavant, c'est les objets. On va déclarer une variable objet. Cette variable-là, pourquoi on va utiliser la variable objet? Parce que les variables objets, ça nous permet d'instancier et correctement les objets qui permettent de manipuler les fichiers et les dossiers système que nous allons utiliser parmi les fonctions VBA qui est createObject. Elle-même, elle nous permet d'instancier les objets ActiveX. On va voir tout ça en détail. On va commencer par déclarer notre première variable qui est, on va l'appeler fiche, et ça va être de type objet. On vient de parler tantôt de c'est quoi objet. Après ça, on va déclarer deux variables de type caractère ou string. Actuel, vous allez comprendre l'utilité de ces deux variables-là. Je vous expliquerai c'est quoi leur fonction. As string. Parfait. Là, on a fini avec nos variables. Maintenant, on va déclarer, ou plutôt les propriétés et les méthodes de la fonction createObject à notre variable fiche. Comment on va le faire? On va écrire set. Set, bien sûr, on l'utilise tout le temps quand c'est une variable objet. Le pourquoi de la chose, ça nous permet de l'initialiser, de l'instancier et d'affecter des valeurs. Et comme là, on va affecter une valeur, on va dire set fiche égale. Comme on a dit, on va lui affecter la fonction createObject de VBA. Après ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est d'aller chercher les méthodes du système.
pour qu'on puisse travailler avec. Alors, il faut écrire correctement. Ce que je vais faire maintenant, c'est scripting. File system object. Comme j'ai dit, on va lui attribuer les méthodes de ces fichiers système-là. Après ça, double quote et on ferme la parenthèse. Parfait. Après ça, on va aller chercher votre application ou bien l'emplacement de votre application. Alors, ça va être actuel, ce qui veut dire c'est l'emplacement actuel. Pardon. L'emplacement actuel, comme on l'a déclaré ici. Égale, il va égaler le chemin de votre application. Exemple, moi, mon application, elle se trouve ici. D'accord? Si je clique là, je copie le chemin. Et après ça, je vais aller le coller ici. Et voilà. Mon chemin est fait. Maintenant, il me reste de donner le nom de mon application qui est ici. Moi, je l'ai appelé modèle recherche simple. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, je colle le nom de l'application ici avec l'extension. Moi, l'extension de mon application, c'est ACCDB. Vous allez pouvoir trouver l'extension dans la propriété de votre application. Vous devez aller le chercher là-bas. Et on ferme les double quotes. Là, je lui ai donné le chemin ou le path de mon application. Vous devez aller chercher le vôtre pour le mettre ici. Après ça, je dois lui dire où est-ce qu'il doit mettre, ce qui veut dire la destination où il doit mettre ma copie de sauvegarde. D'accord? Là, on va dire destination. Oups. Destination. Comme on l'a appelé quand on l'a déclaré ici, dans la déclaration. Moi, je vais le mettre dans le même endroit où il y a mon application, mais je vais lui donner un autre nom. Le nom, ça va être une copie de archive pour archiver les choses. Point, je vais lui donner la même chose, c'est ACCDB. Et voilà, parfait. Maintenant, il y a la fonction qui fait la copie qui s'appelle copy file. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu vas aller chercher fiche, l'objet qu'on a déclaré au début, point, il va utiliser la fonction copy file, pardon, il n'y a pas de E, copy file, 2, parce que cette fonction-là nécessite 3 arguments. La première, c'est la source, la deuxième, c'est la destination, et après ça, un troisième argument qui est booléen, c'est true ou false. À quoi ça sert cet troisième argument? C'est de lui dire soit d'écraser ou ne pas écraser l'ancienne copie de sauvegarde qu'on a fait déjà auparavant. Et nous, on va l'écraser parce qu'on ne veut pas avoir plusieurs copies de sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Copie, on va lui donner la source qui est actuelle, la destination actuelle, la destination, virgule, destination, et le troisième argument qui va être true. Pourquoi? Pour qu'il écrase tout ce qu'il va trouver qui porte le même nom, copie archive, pour ne pas garder plusieurs. Et comme ça, vous allez avoir
des copies d'archives chaque jour ou bien à chaque ouverture plutôt de votre application. Comme ça, en cas de problème, de corruption de copie, de n'importe quoi, vous allez avoir une copie de sauvegarde. Comme ça, vous aurez une sécurité. Là, après l'utilisation de chaque objet, on doit le fermer et le vider pour faire les choses correctement. Comment on fait ça? On doit faire set. Comme on dit auparavant, à chaque fois quand on manipule un objet, on utilise le set. Set fiche, comme on l'a appelé, égale nothing. Ce qui veut dire tu vides cette variable-là. Parfait. Normalement, le tout est correct. On va déboguer pour voir si on a des erreurs. Ok, on a une erreur ici. C'est quoi notre erreur? Ah, ok. C'est le E. J'ai oublié le E. Parfait. On sauvegarde. On débogue de nouveau. Et voilà, on n'a pas de problème. On ferme. Ça, c'est notre fichier, c'est notre formulaire, pardon, de authentification. Mode formulaire. Et on va faire le test. Toto 8888. Enfin, c'est pas un secret national. Et on fait OK. Là, mon dossier d'étudiant, plutôt formulaire étudiant, a été lancé, mais est-ce que la copie a été faite? On va les vérifier ensemble. Et voilà, copie d'archives. Notre copie a été créée. On va refaire le test parce que on veut voir si la copie a été, elle va s'écraser ou non pour avoir une idée de l'efficacité de notre troisième argument qui est true. On va y aller dans notre application. On ferme et on relance. OK. Parfait. Notre formulaire étudiant s'est ouvert. Et on va aller voir s'il a écrasé. Et voilà. L'ancienne a été écrasée et une nouvelle a été créée. Est-ce que c'est la même copie de notre application? Oui, on va le vérifier. Et oui, et voilà. C'est la même copie de nos affaires. D'accord? Et elle s'appelle copie archive. Parfait. Là, j'ai fini de ce que je voulais vous parler, mais je vous suggère fortement de faire cette opération pour faire une copie de sauvegarde et d'archivage de vos applications. Comme ça, vous allez avoir un filet de sécurité. Sur ça, les amis, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut et à la prochaine.